Bonjour tout le monde. Et voilà. Aujourd'hui je démarre tard. Et là il est 8h40. Heureusement que j'ai pris de l'avance, mais là je vais être de nouveau en retard. La nuit a été froide. Il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Et ce matin une humidité vraiment horrible. Et tout était trempé, les vêtements, tout ça, la cheminée, tout ça, ça doit sécher aujourd'hui. Donc, pour tout vous dire, j'ai même gardé le haut du pyjama parce que comme le haut du cycliste était trempé, c'est très humide, je me sentais mal de le mettre, donc je l'ai mis par-dessus mon pyjama. Et donc le veste, pareil, là, et pareil, tout était trempé. Ce que j'ai fait même ce matin, quand j'ai fait mon café, j'ai utilisé ma cafetière italienne comme fer à repasser pour réchauffer un peu les vêtements, pour vous dire. Après j'ai entouré les vêtements, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis les vêtements autour d'elle pour essayer de réchauffer un poil, mais bon, pas sûr que ça soit bien efficace, mais toujours ça. Voilà, donc là je repars, le petit vélo qui va toujours bien, et puis j'espère faire une bonne journée, bien rouler. Bon, je commence avec un peu de retard, mais le soleil va enfin venir, j'espère, parce que ce matin il y a un peu de brouillard, enfin léger, pas du brouillard, mais du nuage un peu bas, qui empêche un peu le soleil de rayonner, mais il paraît qu'il va faire très chaud. Donc j'espère, j'attends vraiment la chaleur avec impatience. Donc là, j'ai les pieds même un petit peu humides à force de marcher là-dedans dans les herbes hautes, voilà où j'ai campé. Donc maintenant, j'ai environ un peu plus, pas loin de 100 mètres à faire pour rejoindre le sentier. Je me suis mis un peu, donc 100 mètres, je vais pas le faire sur le vélo, je vais le faire à côté parce que ça va trop remuer. Voilà, allez, à plus tard. Alors, je vais commencer avec un petit peu de voix off. Pareil, petit problème, j'ai pas allumé le micro à ce moment-là. Donc pour la première fois ce matin, j'ai mis les gants. Voilà. Au début, pendant longtemps, lors de mon voyage, je me suis dit je les ai emmenés pour rien. Mais sincèrement, les 3 derniers jours, ils m'ont vraiment été utiles. Hein. Il faisait bien froid et sans les gants, ça aurait été un peu plus difficile. Voilà. Voilà, allez, je reprends. Je vous laisse profiter. Et voilà, là je me suis trouvé un petit coin sympa pour... j'allais oublier ça. Non, c'est pas ça. Ah oui, j'ai mis ça dans la poche arrière, pareil, parce que c'était bien rempli. J'en ai mis... Tenez, repas de ce soir, ça va changer un peu. Jardinière en 4 légumes. Tac. Au moins ça cuit vite, c'est bien. Et puis j'allais oublier mes petites friandises, mes petits pains, beignets, tout ça là. Voilà, donc je vais faire un repas un petit peu hollandais. Repas du midi, un bout de pain. Voilà, du fromage. Et puis des petits desserts. Voilà, c'est rien d'exceptionnel. Mais ça va bien faire l'affaire pour moi pour midi. Hein. Voilà, c'est un beau cadre ici. Ouais, je suis bien. À part que là-bas, il y a une montée qui va être un peu dure à monter. Mais je vais le faire à côté du vélo. Mais même à côté, il y avait une table là-haut. Mais j'ai mes problèmes, je n'avais pas vu sur les temps. Alors j'ai préféré descendre, même si la montée va être un petit peu dure, mais elle est pas longue. Voilà, c'est sympa ici. Bon allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, ça y est, j'ai mangé, j'ai pris mon temps aujourd'hui. Hein. J'ai pris du temps ce matin, j'ai pris du temps là pour manger. Je vais pas faire beaucoup de kilomètres, je pense que je vais complètement perdre l'avance que j'ai pris les 2 derniers jours. Alors là, la difficulté, je vous disais, heureusement que c'est pas bien long. Et voilà, là j'ai vu qu'il y avait une poubelle par là. Comme ça, je vais pouvoir jeter mes détritus de mon repas. Et voilà.
Et maintenant on reprend la route. Et franchement il fait pas bien chaud. J'ai remis ma veste. Bon c'est vrai que là je pédale pas. Mais quand même, je me dis quand même enlever la veste là. Alors, recalculer. Bon, je vais faire. Soleil pointe enfin son nez parce que j'étais derrière les nuages depuis un petit bout de temps là. Ils sont pas bien épais mais suffisamment pour le masquer. Allez. Il me reste environ 160 km à faire en 2 jours. Et je me suis rendu compte d'un truc, j'ai encore perdu un truc. J'ai perdu la petite bonnette du micro-cravate, donc il est fort possible que le son des... Je sais pas à quel moment je l'ai perdu, dans la matinée certainement. Certainement possible que le son des vidéos d'avant là est pas terrible. On verra au montage. Bon, ça fait du bien prendre une pause. Je sais pas combien de temps je suis resté, mais d'habitude je prends 10 minutes, un quart d'heure. Là je pense que j'ai pris au moins une demi-heure, voire 3 quarts d'heure, je n'ai pas regardé. Regarde le profil de l'étape. Ça va commencer à monter gentiment. Tranquillement. On va dire dans... J'ai à peu près 10 km à peu près où ça va aller relativement et après ça va monter. Mais j'irai du kilomètre 30 au kilomètre 50, je vais être à peu près tranquille. À peu près. Dans 4900 mètres, continuez sur rue de la Tière des 30. Allez, c'est parti. Il n'y a aucun garage, regardez sur map. Aucun garage aux alentours. Donc si je vois quelqu'un dans son pavillon, je vais lui demander, au cas où, mais je vais pas faire du porte-en-porte, hein, je vais vraiment avoir quelqu'un dans son jardin. Et sinon, ben, ce que j'ai touché au toucher, ça a l'air d'aller, mais je sens que c'est bien bas. Allez, on continue. Bon, ça va? Alors? Oh bah dis donc, ils viennent tous me dire bonjour. Comment ça va les petits moutons? La vie est belle? Pas trop dur? Allez, je vais faire une photo de vous, j'ai pas fait beaucoup de photos aujourd'hui. Vous êtes trop beaux. La petite famille. Eh, pourquoi tu t'en vas toi là-bas? Reviens. Allez, on sourit. Eh, pourquoi tu me tournes le dos? Ouh, eh. Petit coup de sonnette. Ah, là-bas, qu'est-ce qui court là-bas? Un chat, tout simplement. Je pense que ça va pas rendre à la GoPro, mais je pense que c'est un chat, la manière dont ça court. Allez les moutons, une dernière photo. Voilà. Soyez sages, hein. Vous me souhaitez pas bon voyage? Quand même. C'est la moindre des choses, non? Allez, bye bye. Ah là là. Hop, allez, moi je continue. Je vais boire un petit coup, hein. J'ai du dénivelé maintenant. Ça y est, hein, ça commence, hein, ça commence pour de vrai, j'ai l'impression, je vais regarder. Mais je pense que ça commence pour de vrai. Oh, mais ah, là je vais avoir une descente et c'est après que ça commence pour de vrai. Pourtant j'en ai déjà eu pas mal, hein, j'ai l'impression. Et il me dit combien? Il me reste 2 km de dénivelé pour seulement 126 km. Alors, hein,
126 km 2100, c'est pas mal, hein. Voilà, donc et là j'ai mis, en réalité c'est pas 126, c'est 126, mais parce qu'ils voulaient me faire passer par un endroit qui est très très joli, mais je connais la montée qu'il y a après, une montée que j'aurais pas pu faire, ou très difficilement, et en plus elle est très longue. C'est celle qui est le Mercueil là, je sais pas si prononcer bien, là j'ai un petit trou de mémoire. Du coup je me dis non celle-là je veux pas la faire. Alors j'ai mis une autre ville, et je pense que la route pour le moment est identique, que je connais pas, mais ça peut pas être pire. Donc je vais passer par là. Je pense que le kilométrage est à peu près, il doit être équivalent. Donc je suis à 126 de là-bas, mais bon c'est pas le but du soir, hein. Là c'est simplement la direction qui m'intéresse. Là j'en ai fait depuis ce matin 56 quand même, et ça fait 6 heures que je roule, et j'en suis à 560 de dénivelé positif. Et ben donc c'est ça quoi. 56 km 560, voilà. Et là je sais que le début était plutôt plat, j'ai eu pas mal de plats au début, et maintenant ça va faire que monter quasiment. Donc si je vais en faire au moins là je vais en faire au moins 44 là, c'est l'objectif. Il est bientôt 15 heures, donc comme ça demain je pense qu'il m'en reste un peu moins de 100, 95, un truc comme ça, et je sais pas quand Fredo va me rejoindre. Je pense qu'il va travailler le matin, et il va partir certainement, j'imagine, vers 14 heures. Il aura l'idée de me rejoindre vers 15-16 heures. Donc 15-16 heures, on verra où je suis. Allez, après ça, j'ai une descente, parce qu'il y a quand même 1800 de dénivelé négatif, hein. J'ai 2100 de positif et 1008 de négatif. Alors après, j'ai au vélo, s'il me dit 2100, en réalité ce serait plutôt 1008, un truc comme ça, 1007, hein, et il a tendance à être un peu marseillais là-dessus, j'ai remarqué. J'arrive. Tournez à gauche sur route du Gard. Un petit tunnel sympathique, tout petit. Dans 270 mètres, tournez à droite sur avenue de la République des 990. Donc là je suis de nouveau dans une ville. Peut-être que je vais trouver un garage. On va voir. Certainement. Ah, il y avait une station-service là-bas. Il me le dit. Mais bon, elle n'est pas vraiment sur mon parcours. Et les stations-service maintenant, souvent le gonfleur il est payant. Alors ça m'intéresse pas quand même. Et moi je vois un garage service Michelin là. Je vais voir si je peux passer là. S'il y a un passage. Oh là il y a un gonfleur. Je vais leur demander. Et il n'y a personne. Il y a le tuyau. Là-bas il y a un camion qui bloque un peu le passage. Dommage, il n'y a personne. Non. Dans 140 mètres, Il y aurait eu quelqu'un. J'ai vu le tuyau, il manquait plus que le. Tournez à droite sur avenue de la République. Il manquait plus que le petit gonfleur. Ah, je vais bien trouver autre chose. Il y a un Intermarché là-bas. Des fois on en trouve. S'il y a le plein, des fois ils le mettent. Je vais voir. Surtout dans les montées que je ressens qu'il manque de l'air.
Bon allez, à tout à l'heure. Tournez à gauche sur Je vais trouver un Intermarché. Bon, on va être l'ordre de vérité. On va voir combien il y a dans mes pneus. Ici. Hop là. Tatatin. Alors. On va voir si je me suis trompé. Je dirais 2 à l'avant, voire un 8. Alors, 2, 3. Frigo, il marche pas. Il y a un gonfleur, mais voilà. Bon. Il marche pas. 2, 3. Je vais quand même vérifier l'arrière. Au moins il me donne la pression, même si ça marche pas. Alors, je ne vais pas vérifier l'arrière parce que le problème c'est qu'à l'arrière il tient pas par le truc et si ça marche pas c'est un coup à tout perdre. Donc voilà. Merci Intermarché. Vous m'avez rendu bien service. Hop, allez, on va bien trouver autre chose. Bon, 2, 3, c'est pas catastrophique. En dessous, jusqu'à 2, on va dire, faut pas descendre en dessous de 2, quoi. Même parfois, 2, c'est très bien quand le terrain est accidenté, comme ce matin que j'ai eu, ou hier soir, c'est pas mal. Mais là j'ai beaucoup de bitume. Alors, il faut que ça roule. Dans 50 mètres, tournez à gauche sur avenue de l'Europe. Alors, j'ai trouvé mon petit endroit pour bivouaquer. Là, il y a un cimetière. Alors, je vais mettre de l'huile sur la béquille. Donc, je vais pas m'y mettre dedans. J'ai vu qu'il y avait un endroit qui était possible, mais il y a une voiture là, je sais pas qui elle est. J'ai vu personne dans le cimetière, mais le cimetière est très grand. Donc, je vais pas prendre de risque de déranger quelqu'un, quelqu'un dit oh, appelle la gendarmerie, il y a peu de chance, mais ça peut arriver. Mais j'ai regardé sur Google Earth. Je vais y aller en poussant parce que ça sera plus facile. Ouais, et puis j'aurais pu y aller en pédale. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je pédale ou c'est bien... Ouais, je vais pédaler, ça ira plus vite. Prendre un petit peu d'élan. Bon, allez, je pousse. Dans 120 mètres, je suis pas sûr à 100% à gauche sur place que ça soit vraiment tournez à droite sur route plus rapide. Il y a quand même des petites bosses. Donc derrière le cimetière, il y a un mur, il y a un terrain qui m'a l'air être coupé sur Google, je veux dire l'herbe elle n'est pas bien haute. Donc je vais me mettre derrière, j'ai même pas pris mon eau. Je vais installer mon campement et je vais aller chercher mon eau. Et je pense même, avant d'aller chercher mon eau, faire ma lessive là-bas, directement au robinet. Comme ça, j'aurai tout l'eau
que j'ai besoin. Ainsi, avec ma technique pour me doucher, maintenant j'ai... Dans 35 mètres, tournez à droite sur route primaire. Je vais couper. Tournez à droite sur route primaire. Tac. Tac. Arrêtez, voilà. Donc, voilà. Un peu plus tranquille. Alors, je suis à 99 km de mon arrivée de chez Fredo. Mais là, le coin il est tranquille, alors je préfère m'arrêter là. J'aurais pu en faire un peu plus, il est 19h moins 10, mais je me dis c'est bien. Et au niveau des kilométrages, j'ai fait 99,4. J'aurais bien aimé faire 100, mais il m'en manquait un petit peu. C'est pas grave, pas à 600 mètres près. Regardez là. Ici c'est nickel. Je me mets derrière le muret. Voilà. Derrière le muret, personne ne va venir m'embêter là. Un peu là-bas même. L'herbe elle est un peu moins haute. Je regarde. Toujours regarder s'il n'y a pas d'habitation. Si on n'est pas visible d'habitation. Mais là, c'est bien là. Là, je suis bien. Jette un petit coup d'œil. Il y a un champ là-bas, mais il n'y a personne. Là-bas, au loin, il y a des maisons, mais c'est vraiment loin. Donc, je pense qu'ici, je peux poser le vélo. Et en plus, c'est comme une impasse, vous voyez. Donc, je peux aller chercher mon eau tranquille tout à l'heure. Voilà. Seul petit truc, c'est pas 100% plat. Là-bas, ça m'a l'air être un poil mieux. Un chouïa plus plat. Un chouïa. Et puis, voilà. Et puis surtout, je ne serai pas visible des maisons. Je vais me mettre là. Et l'herbe là, elle est vraiment. Hop là, j'essaye de chercher vraiment le plat. Après, pas besoin que ça soit plat 100%, mais il y a des chiens qui aboient là-bas. Je pense pas que ce soit pour moi, mais je me méfie toujours. Hop. Allez, on pose la tente. Il est donc moins 5 maintenant. Ça me laisse le temps avant que le coucher, avant que la nuit arrive, mais ça va vite quand même. Allez, à plus tard. Alors voilà, j'ai pris ma douche. Ouais, le petit bivouac s'installe bien. Quand je vous dis je prends pas beaucoup d'eau, voilà. Vous voyez, il fait 750 ml. J'aurais dû prendre 500 ml. Avant, il me fallait 3 litres avec ma douche portative. Et maintenant, avec mon nouveau système, je prends 500 ml. Voilà, je me mouille avec ma petite éponge. Pas une éponge jaune et verte, hein, une éponge toute verte avec un côté un peu doux. Qui fait un peu un côté qui peut faire essuie-tout, vous voyez. Hop, voilà, donc maintenant je prends ça, pas oublier le savon. Je prends mon petit savon et je vais aller je retourne dans le cimetière pour faire ma lessive du jour. Alors j'espère que tout le monde est parti parce que voir quelqu'un en pyjama dans un cimetière, pas dire que ça peut faire peur, mais ça peut étonner. Donc, mais bon, là je suis tranquille. On va voir, je pense qu'il n'y aura pas de souci. C'est que le bivouac, il faut quand même faire attention, même si c'est autorisé en France. Ça, franchement, comme je dis, la France pour le bivouac, c'est top. Quand on a été dans d'autres pays, bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais franchement, c'est topissime. On trouve de l'eau partout. On peut s'installer, pas dire partout, mais on peut s'installer. Alors que dans les autres pays que j'ai fait quoi? J'ai fait Belgique, Pays-Bas, Angleterre. Dans les trois, pour trouver de l'eau, c'est galère, surtout l'Angleterre. Et puis le bivouac est interdit, donc il faut être très très discret. Bon, comme je l'ai déjà dit, même si c'est interdit, j'ai jamais eu de problème.
suffit d'arriver un petit peu tard, s'installer dans un coin tranquille. Et voilà quoi. Et un truc qui m'a surpris, notamment en Angleterre, c'est que j'ai vu très peu de police ou de gendarmes. C'est franchement, on voit des voitures qui circulent, à part à Londres, mais sinon à Paris on en voit partout de la gendarmerie, on en voit régulièrement. Bon, la voiture qui était là tout à l'heure, elle est partie. Ça c'est une bonne chose, vous voyez. Donc je me dis, alors j'espère qu'il n'y avait pas, j'en ai pas vu, mais j'espère qu'il n'y avait pas d'horaire pour le cimetière. Des fois ils le ferment pour la nuit, ce que je peux comprendre. Moi j'ai du mal à marcher avec les, c'est pas fait pour moi les tongs. C'est un truc que j'aime pas. J'ai simplement pris ça pour me laver, comme ça en plastique. C'est tout simple. Un truc qui est curieux. Alors fermé, ouvert, voilà. Et le robinet, il y en a un là, mais il faut suivre le tuyau qui va, je vais vous fermer pour être discret, qui va au milieu là-bas. Vous voyez, j'ai su le tuyau tout à l'heure, au moins j'ai pas eu à le chercher quoi. À un moment je suis rentré dans un cimetière et puis je trouvais pas le robinet. Je lui ai dit bon, je vais pas m'embêter, je vais aller au suivant. Ça aurait été, je veux dire, en Angleterre, j'aurais cherché le robinet. Là, je me dis ici, on en a quasiment tout le temps. Là, j'ai vraiment du mal à marcher avec ces trucs-là. Une horreur. J'aurais limite dû remettre une paire de chaussettes et remettre ma paire de... Voilà. Donc, vous voyez, il y a le cimetière. Et là-bas, il y a un quartier du cimetière où c'est ouvert, où il y a de la pelouse, qui est pour les futurs locataires. Mais bon, j'ai préféré me mettre derrière le muret là-bas. Encore, j'ai vu ça sur Google Earth. Il est grand, hein. Il est grand. Si, c'est derrière les dernières tombes, là, je pense, là-bas. Voilà. Allez, je fais ma petite lessive. Alors d'habitude, j'aime bien laisser macérer au moins une demi-heure l'eau avec le savon. Là, je vais... Bah si, je peux le faire. Non, je vais pas le faire parce que je veux rincer mon linge ici. Donc, du coup... Mais l'avantage, c'est que j'ai plus d'eau pour laver. Ça va être bien. Parce que je suis un peu limite avec mon eau. Voilà. Bon, allez. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, mince. Je recommence avec le micro. Là, j'ai mis le micro comme ça, là. Donc, j'ai fait ma petite lessive et voilà, mon beau petit pyjama. Je suis tout beau. Tout beau. Hop, voilà. Ici, il y a quand même un beau petit point de vue d'ici. Hein. Allez, je retourne à mon campement de la nuit. Et puis voilà. Après, je pourrais revenir demain matin pour faire ma petite vaisselle. Et prendre l'eau pas pour la journée, parce que ça sert à rien le matin de prendre trop d'eau vu qu'il fait pas bien chaud. J'espère qu'il fera un peu meilleur qu'hier, que j'aurai pas besoin de mettre les gants. Parce que dis donc ce matin, alors là, je vais tout prévoir pour la nuit. J'espère que je ne pas bien le micro là. Je vais tout prévoir pour la nuit. Pour essayer d'avoir pas trop froid. J'hésite à dormir avec la veste du haut là. Je pense qu'il va faire froid cette nuit encore. Je vais peut-être dormir avec... Ce qui est dommage, c'est qu'il y a le bas de mon survêtement qui est bien mouillé encore. J'ai pas fait attention et il est loin d'être sec. Il est bien humide, alors je sais pas. C'est pas catastrophique, mais... Allez, j'espère que personne n'a fermé la porte. Comment j'ai fait tout à l'heure, moi. Bah, je trouve plus le... Ah, voilà. J'ai eu peur. Faut mettre la main... Ce qui est marrant, c'est qu'on peut l'ouvrir. Ah si, il y avait le petit truc, ok, fallait connaître. Prochain coup, je le saurai, faut lever la petite barre. J'ai fait dans le mauvais sens. Voilà, donc j'ai vu personne, c'est nickel. Bon, bah je suis content de ce dernier bivouac. Peut-être le dernier, c'est pas le meilleur, mais au niveau confort, c'est un des meilleurs. Ça va, un robinet pas trop loin, c'est top. Au niveau de la tranquillité, je suis peinard. Donc ça, je n'ai pas de risque d'être dérangé.
voilà quoi, tout va bien pour mon dernier. Hein. Il manque plus qu'un bel apéro quoi, ça aurait été. J'aurais bien aimé. Ça me fait bizarre. Hein. Je me dis bon, j'ai encore 2 jours, mais le dernier bivouac c'est quelque chose quoi. Là, le bivouac c'est un truc très important dans mon aventure. Voilà. Il y a une nostalgie là qui commence à. Ça me fait bizarre. Il y a plein de trucs que je fais pour la dernière fois ce soir. Bon, demain je suis content. Je vais être avec Fredo. Hein. À moins qu'il me fait dormir dans son jardin. Non, j'ai déjà dormi plusieurs fois chez lui. On aime bien faire du vélo ensemble. C'est pas souvent parce qu'on habite quand même à 70 bornes l'un de l'autre. Donc on se voit tous les dimanches sur le marché. Mais on doit se voir sinon à côté 1 ou 2 fois par an, je pense que c'est tout. Voilà. Bon. Allez, je coupe. Alors, les petites photos du jour. Alors, j'ai eu des beaux petits paysages, belles petites voies vertes, bien agréables. J'ai bien aimé ce pont particulièrement. Là, une journée sans pluie qui roulait bien, tranquille. Actuellement, c'est mon pote Jean-Marc là que vous avez vu dans la 5e étape, qui est chez moi. Je vous ai dit qu'il venait en octobre, mais il est venu en novembre. Donc, pour ça que les vidéos arrivent un petit peu moins vite en ce moment. Donc, il est là 1 semaine, mais demain matin, je vais en faire une. Il me reste plus que 2 à faire après celle-ci. Donc, excuse-moi. Donc, j'en ai encore 2 à faire. Donc, je vais les faire mercredi matin et jeudi matin. Donc, d'ici la fin de la semaine, tout devrait être fini normalement. Enfin, à peu près. Parce qu'après, je vais faire une vidéo résumée de tout mon périple. Assez courte. Je vais essayer en tout cas. Voilà. Donc, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt.